Ici, c'était une scierie. Énorme scierie. Bonjour. Pour la visite? Oui, ben oui, je ne l'ai jamais faite. Ben voilà, c'est l'occasion jamais. L'avantage de... Tu l'as fait aussi, toi? Tu l'as jamais faite? Ben, pour les personnes qui résident à Soleil-sous-Casse, le fait de connaître son histoire, quand vous vous baladez avec les amis, il y a des endroits, on l'apprécie un peu plus, un peu mieux. Oui, bon, donc j'ai remis à la mairie. Ici, tout ce que vous avez, c'est une scierie, énorme scierie. Ah, c'est une scierie. Et qui était spécialisée dans la confection de cagettes pour l'expédition des cerises. Pourquoi? Parce qu'à une époque, Soleil-sous-Casse, après-guerre, était considérée comme la capitale de la cerise. Ah ouais, c'est incroyable ça. Et il y a encore des cerisiers. La scierie Bordonniac qui était là, donc qui a fermé parce que plus de cerises, plus de démoli, la mairie a racheté l'endroit et ils ont construit cette mairie en 1964. Ils ont planté cet arbre en 1964 pour commémorer l'officiel. Oui. Trop petit et puis il n'était pas propriétaire au départ de l'ensemble. Mais on explique ça tout à l'heure. Ce partage-là, il y a une partie qui va dans le moulin, qui est là pour activer le moulin, pour l'appareillage, pour moudre les olives. Tout ça, ce sera expliqué si vous voulez. Bon, alors, on parlait du moulin Arnaud. Vous voyez tout ce que vous voyez là? C'est pas du tout le moulin Arnaud. Ça n'existe pas. Alors, le moulin Arnaud, faites gaffe parce que là, après, je vais vous poser le code. 1658. Le moulin. Et le moulin, il est en dessous. il ne dépasse pas la route. Oui, il est en dessous. Pourquoi? Parce qu'en 1658, le pont n'existait pas. Et il fallait passer par les sœurs de la Compassion. Vous voyez les paraboles là-haut. C'était un couvent dans le camp. Ayant eu l'autorisation de Marseille pour autoriser les sœurs à construire un moulin Arnaud, le moulin à huile, je veux dire, il fallait passer par le couvent qui gérait l'entrée ou la sortie des producteurs d'olives, Ulobol, qui leur permettait ensuite d'entretenir le fameux moulin et le couvent bien sûr. Et donc, pour contrôler tout ça, il fallait passer par le capot. Des passerelles qui étaient construites, et à chaque crue, reconstruite. Mais il fallait passer. Alors, ensuite, en 1745, on a construit ce pont. Pourquoi? Pour faciliter le transit entre le nord du département et Toulon. Il fallait passer dans les premières maisons du village, là, qui étaient un peu difficiles au niveau des charrettes et tout ça, des rues biscornues. Donc ils ont décidé de construire ce pont en 1745 et, avec l'aide des bannières de Toulon, construire la départementale que vous connaissez aujourd'hui, qui était un petit chemin entre les vignes dans le temps. Donc le transit s'est accru. On va arriver dans la première porte qui était l'arrêt des diligences, changer d'équipage. Le canton a construit le moulin, le pont. Le moulin, où est-ce qu'il est là-dessous? Donc, vas-y, la première maison, c'est 1820. Tout se passe au niveau du capot. Là, ce que vous voyez dessous, là, il y a des alvéoles sous la route. Des alvéoles qui permettaient aux gens, à l'époque, de venir stocker leur récolte d'olives en passant sur ce pont. Comment ils faisaient? Puisque dans le temps, c'était au niveau du capot. Quand le pont était construit, vous voyez, il y en a encore une là. Il y en avait 4. Et ils ont fait le trottoir. Alors j'avais dit surtout de préserver les entonnoirs de maisons bouchées. C'est là, il reste heureusement. Alors, 1745, le pont est construit. Les producteurs d'olives arrivaient avec leurs charrettes, les récoltes d'olives. Et ici, il y a eu des entonnoirs
qui permettait de jeter les olives, et en dessous, là, il y avait des gus qui récupéraient et qui stockaient les récoltes d'olives. Avant la construction du sapin, alors 1751, c'était la valeur d'une largesse de diligence. La moitié de ça, bon poids. Bonjour, bonjour. Et les plus belles fleurs du canton. Bonjour, messieurs, dames. Merci. Ça va? Avec une gens très sympathique. On essaye. Merci beaucoup. Et les meilleurs croissants du département, c'est là. Les fleurs de la compassion. Alors, il faut bien s'imaginer que quand le couvent était là, tout ce que vous voyez, les bâtis là, il n'y avait rien. C'était un grand parc dédié à la méditation. Alors les gens descendaient, ils passaient les récoltes d'olives, ils passaient donc par les sortes de comptations, puis contrôlaient et puis retenir le texte. Vous voyez l'entrée, voilà l'entrée du moulin. Pourquoi un peu plus haut que le Japon pour éviter les crues à l'époque? C'était souvent fréquent. Donc on passait les passerelles et les gens venaient l'entrée pour apporter les comptes d'olive à cet endroit. Et quand on le fait compléter, bien sûr, on fait de l'olive. Vous voyez, à l'époque, le moulin, le passé de l'eau, arrivait à la hauteur de cette fenêtre. Et ça aussi, se fait aussi à partir du fin 19e. Le moulin de Pichoni, il est joli comme ça. Il a fait la machine de moulin. Alors, ça, c'était pas officialisé visite publique. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore assermenté pour la visite publique. Il y a toute une sécurité à avoir, ce qui va être fait là, sûrement ce mois-ci. Je crois, oui, parce qu'ils voulaient le faire absolument pour les gens du patrimoine, et si j'ai bien compris, il y a un peu de retard. Non, mais ça va arriver, quoi. Mais, en accord avec la mairie a autorisé à faire déguster leur pizza. Alors tous les soirs, il faut réserver parce qu'il paraît que, comme tout le peuple a sur cette petite cour, c'est la pizza qui gère ça. Voilà. Et les gens qui dégustent là, quand tu as des grosses canicules là, au bord de l'eau, c'est un coup à passer la nuit. Oh là là, ça c'est une... Alors moi ça fait 1 mois et demi que je suis à Soliès-Toucas, donc je ne connais pas grand chose. Ben, vous verrez sur vous prenez Visorando. Oui. À 2 mots. Premier, Place du pont. De diligence. Deuxième, à la construction du pont, pour faciliter le transit, avec ce bâtiment-là, c'était le relais de diligence avant. Il y avait des restaurants, il y avait de quoi les chevaux changer les équipages, pouvoir se reposer aussi. 1745, à partir de 1745. Et ici, c'était aussi considéré comme à la place du troc. Tout ce que... Alors, troc, c'est-à-dire qu'à l'époque, là on est au XVIIIe siècle, la personne qui avait besoin d'une charrue pour labourer, il échangeait un cochon avec... oui, c'était le troc. Un cheval contre une brebis, voilà, c'était le troc à l'époque. Il n'y avait pas de monnaie, voilà. Logement social. Voilà, la pizza, alors j'ai envoyé pour la pizza, c'est tout fait. Je commande tout ça. Après, je vais vous expliquer pourquoi il y a des... Oui, ça va. Ça. Oh, c'est bon. Oui. Alors, là, il a été rehaussé. Normalement, il était beaucoup plus bas. Il a été rehaussé pour faciliter l'accès, parce que le propriétaire est là. Et quand les sœurs de la Compassion ont construit, on va voir le problème, qui est le 3e âge là. Quand les sœurs de la Compassion étaient là, et quand le village s'est agrandi au niveau de la faune du temps que nous allons voir tout à l'heure, les premières maisons se sont construites là. Pourquoi? Parce qu'ils ont considéré que l'accès à la rivière était l'endroit le plus facile pour accéder à la rivière.
derrière, on va y passer tout à l'heure. Et pour ne pas déranger les sœurs en pleine méditation, ils avaient construit ces ponts-là, oui, qui étaient beaucoup plus profonds dans le temps. Et surtout, c'était des ponts, ce n'étaient pas des maisons, quoi. Ils ont construit ça après, c'est bien dommage. Là, il en reste un vestige, là, oui. Tout ça pour ne pas déranger les sœurs qui habitaient ici à l'époque. La sœur de femme. Alors là, ils ont eu l'idée de faire des hangars, des caves avec des alvéoles où les gens à l'époque, là on est au XVIIe siècle, venaient stocker leur viande, tout ce qui était les genres de frigo. J'ai eu l'occasion d'en visiter un là-bas. C'est grosso modo, allez, un profond de 4-5 mètres, rond comme vous le voyez l'entrée, avec plein d'alvéoles partout. Et j'ai dit, mais c'est quoi ces trous-là, plus ou moins grands? Et c'était pour stocker soit la viande, à l'époque la viande était salée, peut-être des légumes, je ne sais pas. Et chaque alvéole correspondait à un propriétaire. Je ne sais pas si ça marcherait aujourd'hui, ça. Oui, et là, c'était pareil. Avec l'accord des sœurs de la compassion, toujours pareil. Après, il y a des scellés sur la porte. Ah oui, là aussi. Ah oui, ils aiment bien. Ici, oui. Et voilà, c'est celui-là que j'ai visité. La personne est décédée aujourd'hui. C'est là que j'ai vu ces avions sur 5-6 mètres de profondeur. Du coup, ça appartient à la maison au-dessus maintenant, j'imagine. Ah non, le monsieur qui m'a visité n'avait rien à voir avec d'héritage sur un marbre. Et comme maintenant les héritiers, tout ça, on ne les connaît plus, le monsieur est décédé. Voilà. La fameuse boulangerie, la fameuse boulangère avec le meilleur gâteau du Portugal. Alors le propriétaire, c'est un maître pâtissier. Alors, voilà, la clientèle est abondante, donc il nous fait les gâteaux, les trucs de vente. Mais la qualité des produits, la grosseur du gâteau et le prix, par rapport à ce qui se passe ailleurs. Ah, alors là, c'est Louis XIV là, qui passe. Ah oui. L'autre fois, je ne sais pas pourquoi, ça a été un hasard. 6 février 1660. Louis d'Artagnan. C'est là, Mazarin, tout ça. Et quand. Alors, 4000 personnes. C'est le roi qui l'a fait. Alors pourquoi il est passé à Solès-Toucas? C'est qu'il part de Paris pour Saint-Jean-de-Luz. Il devait épouser l'infante d'Espagne. Puis il lui a posé un lapin, déjà à l'époque. Il n'est pas venu. Ah, il est retourné une deuxième fois. Et là, il est venu. La première fois, on lui a dit, mais il y a des turbulences au niveau de l'arsenal royal de Toulon. Peut-être qu'il faudrait aller voir ce qui se passe. Voilà pourquoi il est descendu par ici. Il a passé la nuit à Solespont, château de Solespont. Louis XIV, 4000 personnes. Alors, je ne sais pas où sont allés loger tous. Oui. Dans des tentes peut-être. Sur des camps. Non, rien du tout. Donc là, alors j'ai appris que là, suivant l'importance des personnes qui avaient gardé le roi, ils réquisitionnaient. C'est toi le propriétaire qui dégage. Ah, il y a des gens qui vont. Ah ouais, C'est comme ça qu'ils sont. Le relais de dirigeable, quand le port n'existait pas et qu'on passait dans les rues. Alors quand le roi est passé, les archives estiment qu'il devait y avoir entre 20 et 30 maisons ici. Donc tout ce que vous voyez là n'existait pas, quelques-unes. Est-ce que c'est la bonne rue là-dedans? On ne sait pas trop, mais on sait le sens. Nord-sud. Bonjour. Ici, donc, avant le XVIIe siècle, là on est en XVIIIe siècle, ici on est en 1660, premier relais de diligence ici. 1694. Là, il y avait un mur là. Il y avait un mur. Ici, on stockait les chevaux, les équipages, toujours pareil, mais en nombre restreint, puisque pour passer dans les rues,
c'était forcément des petites diligences, peu de voyageurs. C'est pour ça qu'ils ont construit ce pont pour augmenter le trafic. Et quand ils venaient ici pour se restaurer, se reposer, changer d'équipage aussi, il y avait l'auberge qui est là. Alors, j'ai eu l'occasion de visiter. Il y avait un mur là, on ne pouvait pas aller plus loin. J'ai eu l'occasion de visiter la maison là. C'est pour rouler de diligence, je me dis, mais il faut de la place quand même. Et là, il y a 5 pièces d'un tunnel énorme qui devait servir de réfectoire. Et la particularité, c'est que les 5 pièces, il n'y en a aucune au même niveau. Une marche, 2 marches. Alors je vous garantis qu'il ne faut pas s'en payer pour aller là. Après un bon repas. Il a été à réfléchir. C'était rose. Alors, mais justement, on arrive au le monument. Le monument, l'entrée monumentale. Oui, l'entrée du couvent, c'est ici. Tu vois l'entrée du couvent. Quand Louis XIV est passé, les sœurs de la Compassion, la sœur supérieure, a pris le médicament pour la Louis XIV, surpris, pour la remercier, aurait donné 3 louis d'or. Salut Louis, ça va? Ouais, tiens, 3 louis d'or. Et là, un très monumental. Et j'ai appris que c'est un ancien bistrot, ça. Le bistrot Nicolas, qui s'appelait le Tremblant. Pourquoi? Parce que il y a un peu tout. Parce que pour que les gens puissent aller prendre leur verre d'absinthe à l'extérieur l'été, on construit cette petite terrasse. Et pour construire ce petit truc, la porte monumentale a disparu. Alors, comment elle était tout ça? C'est un scandale de plus. Et le Tremblant, parce qu'il paraît que quand il y a trop de monde, C'est là-bas. C'est chez moi, ouais. oui, chez Blanc. C'est qu'ils l'ont dit. Chez Blanc, c'était avant Blanc, Castel. Ouais. Voilà, alors aussi, oui, tout ça. Au canal, bien sûr, pour alimenter, pour faciliter la tête de l'eau. Voilà, c'est dommage qu'on ne puisse pas le visiter parce que l'état de la cave, il est pilier en pierre de taille. Le moulin Fabre. Magnifique. Mais elle est à qui maintenant cette maison? Toutes les anciennes appellations des rues au siècle dernier. Ici, ils l'ont enlevé d'ailleurs. C'est bien dommage. Par correction. Ici, c'était la rue Rompecu. Oui, c'est ça. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Ouais. Elle était bien pointue. Il était marqué et il l'a enlevé. Parce que j'avais proposé de faire une pancarte de saut pour mettre tous les rues exactes. Bon, ça, il y a eu des concessions, je ne sais plus trop. Sauf que quand Louis XIV est passé, il y avait la personne qu'on a vue tout à l'heure. La reine mère. Habite ici. Là. Oui. Et quand Louis XIV est passé, c'était un restaurant réputé. Alors, on en avait parlé, mais sur des informateurs qui encadrent le roi. Quand il est passé dans un village, il y avait le seigneur du lieu envoyait des informateurs pour lui dire voilà, ici, il y a ceci qui s'est passé, il y a cela. Et donc, il a su qu'il y avait une petite histoire. Et l'odeur, oui, c'est sympa ça. Il a appelé D'Artagnan. Il dit écoute, D'Artagnan, tu vas taper à la porte, là, tu vas me dire que j'aimerais goûter ce qui se passe. Alors, D'Artagnan arrive avec son cheval, là. Il tape. L'aubergiste l'ouvre. 4000 personnes. Il dit, je ne sais pas s'il va y avoir la place pour tout le monde. Et du coup, le roi, avec sa garde rapprochée, serait en train de se sustenter. Bon. Et quand nous sommes le 6 février 1660. Première visite du village, moi fier comme tous mes archives, là, il y a un monsieur qui vient me voir, il m'a dit, mais 1660. Rouge, blanc, blanc.
je repars à Draguignan pour vite aller voir. Ouf, j'ai appris que il y a eu une révolte après le passage du roi concernant une nouvelle taxe sur le papier à lettres. Le papier, c'était difficile à voir, et les gens commençaient à écrire. Donc, une nouvelle taxe. Les gens se sont révoltés contre ça en disant ça suffit, des taxes, comme aujourd'hui un peu. Macron était à faire gaffe, parce que sinon, tu ne remontes pas papier à lettres. Bonjour madame. Bonjour. C'est impeccable. Et quand ils ont su que le roi était venu sur cette année. Bonne journée. Merci, vous aussi. Ils sont rentrés, ils ont tout démoli. Et là, ce serait la date de remise en état, parce que la dame que vous avez vue tout à l'heure m'a fait visiter. J'ai dit, mais quand même, c'est bizarre. Je vois, il n'y avait pas de grande salle pour le restaurant, tout ça. Et c'est après restauration, ça n'avait plus rien à voir avec un restaurant. C'est un cœur qu'il y avait au-dessus? Oui, mais ça, je vais vous expliquer pourquoi. Ah, ils l'ont enlevé aussi. Oui, et comme les chouans de l'époque, ouais, les Vendéens, Ouais. les royalistes, il fallait le remarquer. Nous, là, c'est de l'eau de source. Alors, un truc qu'il faut, pour ceux qui habitent de Toucas, c'est un truc à voir, ça. La source de Truy-Abyss. Ouais, c'est quoi? C'est à 30 minutes à pied d'ici. Truy-Abyss, provençal, Truy-Abyss, en français, 3 bœufs. C'est vers la Guirane, c'est dans quelle direction? Mais j'en sais. Alors, quand elle coule, c'est qu'il y a un débit dans la fameuse source. Quand vous arrivez, prenez la route de Belgencier. À un moment donné, dans un virage, là, à gauche, il y a un peu. Voilà, oui, ça, alors. Les Romains, ici, occupaient le lieu au 1er siècle. Les Romains. Et ensuite, Louis XIV. C'est là que je t'avais dit, c'est un chemin romain. Oui. L'accès, quand Louis XIV est passé, Il y a une structure de 30 maisons. passe-pouce. Les rues, les De façon plaques, posée, tout ça, des c'est pas pavés, trop. tout ça. On sait qu'ils venaient de ce secteur vers Solespo. Les Romains, c'est de la Fonte du Thôme à Belgencier. C'est écarté un peu. Louis XIV, Trajan le Conquérant. En tout cas, ils venaient tous comme ça, nord-sud. Voilà, donc c'est la première Louis XIV est passé. Il a remarqué cette petite église-là, il dit non, 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 ça c'est pas suffisant. Surtout qu'à l'époque, vous voyez, la cloche là-haut était à la hauteur de la fenêtre au-dessus de la porte. Ah oui, la petite fenêtre, ça c'était la cloche. Le dessus était construit après. Donc il a dit non, ça va pas. Ça. Je vais vous aider, financièrement, je vais vous aider pour que Oui et non, parce que je suis... là, on est en 16 et Tocasso, Ferdinando, j'ai plus nommé. Qui sont arrivés... Voilà. Qui étaient des forgerons. Ils ont quitté l'Italie parce qu'ils avaient un souci, ils avaient perdu leurs parents, tout ça. Ils ont quitté l'Italie et se sont retrouvés à Soliesville, forgerons, à la disposition du seigneur du lieu, par la main de Forbet, qui, devant le travail, devant la formidable qualité de leur travail, chose exceptionnelle à l'époque, leur a donné l'autorisation de devenir propriétaires de terrain d'un lieu de leur choix. Donc ils ont choisi. Ils ont choisi la fin du temps parce que Ah oui, la Farlène. Soliesville, premier, la cité-mère, Solies-Farlène, Solies-Pont, Solies-Toucas. Pourquoi? Parce que c'était une ville fortifiée, Soliesville. Et la population devenant de plus en plus importante, plus assez de place pour se mettre sur le côté. Et il faut que vous puissiez contrôler l'accès est venu de l'extérieur. Voilà. Vous voyez, alors pourquoi le porche? Vous voyez, comme il est excentré, on suppose que quand ils l'ont construit, il devait y avoir 2 maisons sur le côté. Pour faciliter la construction, ils auraient profité des bâtisses déjà existantes. La place est là. 1763. 3 ans après le passage du droit. Alors, ici, c'est devenu le contrôle. Vous savez, les taxes, le péage, voilà, le sel, tout ça. Alors ici la salle pour les gardes. Contrôler les gardes qui étaient à la
nourrie et logée par les habitants, ordre du Seigneur. Là, c'était la poudrière, les fusils, tout ce que vous savez. Et ici, qui est devenu le WC public, la salle d'aveu. Ah oui. Alors, quelqu'un qui passait par là et qui avait quelque chose à se reprocher et qui était découvert, j'imagine ce qu'ils ont dû passer là-dedans. Et aujourd'hui, c'est devenu le WC public. C'était en quelle année à peu près? À quelle époque? Sol listé, je sais pas quoi. Hein. Voilà la reine mère. Voilà, c'est allé marcher jeudi. Voilà, Listé, Jeanne, Ipso, 1701, l'église. Il y a les personnes qui ne voyaient pas que c'était là-bas. La tenue salandier, c'est ma fille, en fait, c'est pas moi. Qui à l'époque travaillait à Londres. Ah oui. Voilà, ça c'est pour que les gens puissent avoir une idée de l'histoire de l'église. Il y en a plusieurs, à la fin du temps que l'on va voir aussi, il y a des panneaux. J'en ai fait mettre 7. C'est l'histoire, il y avait un peu plus là. Bon, allez, on va continuer. C'est vrai. C'était avant que j'ai ma fille que c'est arrivé. Le chasse-roue. Pourquoi? Il y en avait dans tous les angles de rue. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les charrettes avaient les gros essieux, là, les chevaux plus ou moins faciles à manœuvrer. Pour éviter d'accrocher les angles de mur, ils faisaient ces grosses pierres là. Et c'est des chasse-roues. Il y en a, oui. Ça a été passé avec les gros boyaux de charrette là. Ça leur permettait d'éviter d'emporter le morceau du mur. Et obligatoirement aux angles de rue. Le dernier louvetier du village, en 1914, chef de battu pour les loups. Le dernier loup a été battu en face là, en 1904. Quand ils sont revenus depuis. Alors vous voyez ça, on en revient tout à l'heure. Alors, avant la Révolution française, tout le monde était royaliste et il fallait qu'on le sache. Donc il y avait ce cœur, et certains, il y a une petite croix dessus, comme les Vendéens, les royalistes. Et quand il y a eu 1789, tu es royaliste, non, non. Donc c'était, je ne comprenais pas pourquoi ça avait été martelé comme ça, à cause de cette histoire. Le campanile, c'est une ancienne tour de guet à l'époque des guerres de religion, 16e siècle. Ils l'ont construit parce qu'ils mettaient des dites sarrasines. Ils mettaient des guetteurs là-haut. Et pourquoi sarrasines? Parce que quand les guetteurs étaient en place, ils remontaient les échelles, qui leur permettaient d'accéder, pour être tranquille, sachant qu'on ne pouvait pas les importuner. D'où j'ai l'expression dite sarrasine. Je me suis mis au dernier là-haut, à côté de la cloche. À un moment donné, la cloche s'est mise à sonner. Oh là. À 1 mètre. J'ai sursauté, le portable est parti. J'ai un peu retrouvé. Regardez la vanne, comment il avait là. Tout ça, c'était une cascade. C'était les bugades là qu'il avait, à même à la rivière. À même les sorties d'eau, quoi. Ça, c'est devant l'école. On va la voir tout à l'heure. Vous voyez, il y avait il faisait le devis à base de raisin devant l'école. Sauf que les élèves, les gosses, regardaient et ils voyaient des gens qui arrivaient, là. Ils étaient là. Et eux, quand ils sortaient de l'école, Les gamins. alors il y a des gosses qui sont complètement payés chez eux. Les parents disent il faut arrêter là. Et ils sont allés s'installer devant la promenade du bistrot. Mais avant, pourquoi là? Parce qu'il y a eu une fontaine. Ça, c'est la mairie, la fameuse Bordonnière, je dis ce matin. À la place de la mairie, c'était ça. Ouais. L'escarasson, invention de Toucassine, pour aller chercher les olives avec une échelle spéciale. L'escarasson. Ça, c'est la fontaine de la Libération, devant la promenade, le bistrot. La promenade. Fontaine de la Libération, c'est Thierry d'Argenlieu qui est venu après, en 1946, l'inaugurer. L'église.
Mais le plus beau, c'est le garpeau, bien sûr. Et ça, c'est ça, vous voyez. Là, vous voyez les bugadières, voilà. Les bugades, celles qui lavent le linge, qui profitaient de la pluie pour aller laver leur linge dans le torrent. Donc voilà. Oui, oui, c'est pas lui. Voilà. XIIIe siècle. La borne Saint-Louis. Retour de la 7e croisade de Saint-Louis. Et quand le Saint-Roi passait quelque part, il fallait surtout immortaliser parce que ça devenait sacré. Donc toutes les 20 lieues, il y avait ces espèces de bornes là, pour dire attention ici le Saint-Roi est passé, attention bénissez-le, soyez respectueux. Et voilà, et comme je dis, parce qu'un jour, pierre ou autre, il n'y a rien qui le protège quoi. Ouais, c'est alors, quand je suis arrivé ici, que j'ai découvert que les Romains sont passés par là pour remonter vers Aix. Ils sont passés par là. Pourquoi ici le pont? C'est qu'ils se sont rendus compte que c'est l'endroit qui était le moins difficile pour passer d'une rive à l'autre. Ils recherchaient les endroits les plus praticables, plus faciles à construire. On voyait que le pont du Gard à côté pour s'accrocher. Alors, je n'ai retrouvé aucune archive prouvant que c'était romain. Sauf que un jour, je viens ici, et dans un groupe, il y a un monsieur qui me dit, mais moi, à Paris, je m'occupe de la porte romaine, parisienne, et je suis revenu avec lui, avec des clous, il a mesuré là. Exactement 5,30 m. Il a regardé la voûte. Ouais. Il a gratouillé un peu entre les pierres, il a regardé la position des pierres, tout ça. Au bout de 20 minutes, il m'a dit, tout laisse supposer qu'effectivement, il serait d'époque romaine. Mais j'ai retrouvé aucune archive. Donc, dit romain.